Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Un drone israélien a touché la place du village de Haït al-Shab sans faire de blessés. En revanche, à Rabat al-Thalassin, 3 personnes ont été blessées par un bombardement. D'autres frappes ont touché plusieurs villages du territoire libanais comme à Al-Daïra, Alma al-Shab, Mahmoudia, Al-Aïchia et la plaine entre Al-Binna et Kafr-Rouman. De son côté, le Hezbollah a annoncé qu'il avait visé cet après-midi le site de Marj avec des obus d'artillerie causant des dégâts importants. Le Hezbollah a également déclaré avoir visé des équipements de surveillance au site de Had Yarin avec un missile guidé, ce qui a entraîné leur destruction et un incendie. Dans la bande de Gaza aujourd'hui, l'armée israélienne a poursuivi son offensive dans Gazaville, au nord de l'enclave palestinienne. Depuis le 27 juin, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre dans le secteur de Shoujaïa, dans l'est de la ville, avant de l'étendre lundi au quartier du centre, provoquant le déplacement de dizaines de milliers de Palestiniens de cette zone déjà particulièrement détruite. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a souligné que Deir el-Balah, une localité située plus au sud, vers laquelle les déplacés sont précisément invités à se rendre, était déjà fortement surpeuplée de Palestiniens déplacés et qu'il y avait peu d'infrastructures et d'accès à l'aide humanitaire. La nuit dernière également, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé les structures d'une école dans la zone de Nuseirat, où se cachent selon elle des combattants du Hamas. Le pape François, sans préciser le nom de l'école, a exprimé sa profonde douleur devant le bombardement d'une école dans la bande de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 38 243 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 88 033 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 325 soldats tués depuis l'invasion terrestre à Gaza. À l'international, 2 personnes ont été tuées mardi dans une frappe israélienne visant un véhicule du Hezbollah libanais en Syrie, dans la région de Jdeïdet Yabous. Selon une source proche du Hezbollah qui s'est confiée à l'AFP, une des 2 personnes tuées est un ancien garde du corps de Hassan Nasrallah. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le chef de la CIA, William Burns, mardi au Caire où des délégations américaines et israéliennes ont discuté des efforts en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. L'Égypte et le Qatar s'apprêtent à redonner un élan aux négociations entre le Hamas et Israël alors que celles-ci sont au point mort depuis plusieurs semaines. Le Hamas exige un cessez-le-feu permanent alors qu'Israël demande un cessez-le-feu temporaire qui pourrait lui permettre de continuer la guerre jusqu'à ce que tous les objectifs du gouvernement Netanyahou soient atteints. Dans l'actualité également, des experts des droits de l'homme de l'ONU ont accusé mardi Israël de mener une campagne de famine ciblée qui entraîne la mort d'enfants à Gaza. Nous déclarons que la campagne de famine intentionnelle et ciblée d'Israël contre le peuple palestinien est une forme de violence génocidaire et a entraîné une famine dans toute la bande de Gaza, ont déclaré 10 experts indépendants des Nations Unies dans un communiqué. Des déclarations vivement protestées par Israël accusant ces experts d'être coutumiers tant de la désinformation que du soutien à la propagande du Hamas. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.